Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 17 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors, le CAC 40 aujourd'hui, qui prend presque 1%, plus 0,8. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est les volumes. Les volumes sont un peu plus faibles que précédemment. Il y avait les États-Unis en particulier qui étaient fermés aujourd'hui. Donc un peu moins de volume sur les marchés sur Euronext. Pour autant, on repasse quand même au-dessus de notre point charnière, à 7180 points, donc plutôt une bonne nouvelle. Et une grosse résilience sur le CAC. Pas grand-chose d'autre à dire. On attaque direct avec les actions. Art Market. Alors, Art Market, ils sont en train de peut-être signifier un plancher sur les 10-30. 10-30, c'est intéressant parce que c'était à peu près à la moitié du gros breakout ici de mi-novembre. Et pas loin aussi de la moitié du chandelier ici qui avait pris 20%, c'était le 11, donc il y a une semaine. Donc si ça se confirme, si les 10-30 se confirment, on est peut-être à la veille d'une nouvelle poussée sur Art Market. Donc ça peut valoir le coup, d'autant que les Bollinger sont en train de rapprocher l'une de l'autre. Il y a la moyenne aussi à 100 jours qui remonte, qui n'a même pas été touchée. Donc on est plutôt bien positif sur Art Market. Les MACD aussi, on va bientôt revoir du vert. Donc la correction semble se terminer sur Art Market. Peut-être un bon point d'entrée ici sur les 10-30. CGG. Alors CGG, c'est la grosse perf du jour, plus 8%. Moi, je la voyais un peu construire avant de repartir. On l'avait présenté vendredi, je crois. Euh, elle a pas construit du tout. Elle a complètement tout cassé aujourd'hui. Donc, bonne pioche pour ceux qui l'ont pris. Les volumes sont là, volume impressionnant. Donc, elle risque de continuer comme ça cette semaine. Moi, j'espérais la prendre vers les 0,7. Elle a pas voulu construire. Elle est repartie directement. Donc, a priori, quand c'est ce genre de configuration, c'est quand même un bon signe positif sur la valeur. Maintenant, on va avoir les 1,34 en objectif sur cette fin janvier, début février. Claranova, ça se passe bien, Après la grosse poussée ici, entre le gap entre le 7 et le 10 janvier, c'était le moment idéal pour investir sur Claranova qui retrouve ses plus hauts. Plus 4% aujourd'hui, elle est sur 6,40, juste en dessous de sa moyenne à 200 jours. C'est toujours le bon moment de rentrer sur Claranova parce qu'elle a amorcé un retournement intéressant et qui devrait se poursuivre avec toujours des gros pourcentages à prendre, parce qu'on a des objectifs à 7,3, 7,8 qui vont être relativement rapides. Pop, pop, alors Danone, non, ils sont pas encore passés, Danone. Ils sont juste en dessous, on attend qu'ils passent les 58,20 pour se placer. On peut peut-être se placer dès maintenant. C'est en légère anticipation, mais si on est plus prudent, on va attendre quand même les 57,20, 50, 58,20, pardon, 58,30 pour rentrer sur Danone. Mais là, la valeur est tout proche de les atteindre, donc à surveiller. La Française des Jeux, donc on est en vente à découvert dessus, Moi, je suis passé en VAD autour des 38, avec comme premier objectif les 36, et on voit que ça continue de bien dégrader. Encore un vilain chandelier aujourd'hui, moins 2%, 2,23. Et on est probablement pas à la fin de la correction. Donc, le premier objectif sur les 36, et si on a un peu de chance, on ira même chercher les 34,50. Donc, pour l'instant, pas de signe d'essoufflement. On reste en VAD sur la Française des Jeux.
Genoa, ça se passe bien, hein. On a cassé l'oblique, on a fait un gros breakout, on est au-dessus de toutes les moyennes. Et on se rapproche des 4, 4,78, qui était le premier objectif. Mais comme la valeur se comporte plutôt très bien, elle va peut-être la casser directement et continuer vers les 5. Donc c'est plutôt une valeur qu'on va garder. Et puis on va pas vendre sur les 4,78. Si on est très prudent et qu'on a fait le saut d'ici de 4,40, on peut éventuellement se séparer de Genoa si on a d'autres valeurs plus intéressantes. Mais moi, c'est une valeur en laquelle je crois un peu plus. Donc je vais rester en position et puis voir si on va atteindre les 5 rapidement. Meta Platform, alors ça c'est fermé aujourd'hui, hein, on est sur les cotations de vendredi. Meta Platform, c'est toujours le bon moment. Ici, on a toute une zone de travail entre 340 et 320. Toutes les moyennes sont en train de se rassembler. On suit toujours l'oblique descendante. C'est vraiment un bon point d'entrée sur Meta Platform qui a peu de chances de corriger fortement, hein, qui a marqué quand même des paliers assez forts à 308. Là, il est sur sa moyenne expo à 200, à 327, elle est même au-dessus. Euh, c'est le bon moment pour rentrer sur Meta Platform qui va probablement continuer sa montée tout au long de l'année. Donc pareil, dans une optique plutôt moyen terme. Michelin, alors Michelin, je l'ai mis parce que ça commence à s'essouffler, on tape les plus hauts. On est sur les 154, on a du mal à passer au-dessus. Peut-être se mettre aussi en short sur Michelin. C'est ce que j'ai tenté, hein, sur les 155,50. Avec comme premier objectif, bah, retrouver la moyenne à 20 jours et puis le point pivot ici, le support à 145. On joue un retournement, hein, sur Michelin avec une petite correction. On va voir si ça devrait se passer cette semaine. Donc il y a un gros gain ici à aller chercher. Si ça se fait pas mardi, mercredi, on sortira rapidement, mais on verra comment ça se confirme. Si elle rattaque les 156, on partira avec un gain très léger, mais sinon, si elle confirme son essoufflement, on va aller chercher plus bas. Donc ici, c'est une bonne zone pour jouer contre Michelin. Nvidia. Nvidia, pareil, ça cotait pas aujourd'hui. Euh, on est sur ce point, à ce support à 258, moi que je trouve très intéressant pour rentrer ou recharger. On verra mardi comment la valeur se comporte, mais prendre du Nvidia ici, toujours en anticipation, hein, c'est une bonne chose. Sinon, si on est plus prudent, on va attendre qu'elle reparte à la hausse et qu'elle casse les 280. Mais ça peut être un bon prix d'achat ici à 260 qu'on retrouve jamais. TF1, TF1. TF1, il continue de monter, hein. On a déjà atteint notre premier objectif qui était sur 9,20. Mais il n'y a pas de signe d'essoufflement, pas de signe de survente. Ça continue de monter gentiment. Donc on reste en position pour aller chercher les 9,40 sur TF1. Thales. Alors Thales, il faut peut-être la surveiller parce elle corrigeait depuis un moment. Elle est sortie de son range là. C'était le 11 ou 12 janvier. Gros breakout vendredi. Et aujourd'hui, elle continue. Donc on va peut-être aller chercher plus haut les supports, les moyennes. La moyenne à 200 qui a été déjà touchée, mais qui a pas été confirmée aujourd'hui. Alors il va peut-être y avoir un petit pullback, hein, sur Thales autour des 80,7 ou un peu en dessous sur les 80 si on veut rentrer pendant le pullback, mais s'il n'y est pas. Même maintenant, c'est un bon choix, hein, parce que la valeur est vraiment en train de se retourner. Elle a acté déjà la fin d'hémorragie depuis un moment, c'était mi-décembre. Là, on a la moyenne à 20 et à 50 qui sont. Alors, c'est la 20 est déjà ascendante, c'est la 50 en train de se retourner.
Il y a peu de signes négatifs sur Thales, les volumes sont intéressants aussi. Donc, ouais, à moyen terme, c'est une bonne chose. À court terme, peut-être attendre un léger pullback s'il a lieu. S'il n'a pas lieu, donc rentrer dès maintenant. Et ils sont où? Ils sont pas là. Oui, c'est Technip FMC qui va être sorti de la cote. Alors, j'ai pas mis le graphique. On peut le mettre ici. Qui va être sorti de la cote, donc normalement le 18 février. Et qui va coter aux États-Unis, à New York normalement. Donc on a jusqu'au 31 janvier pour apporter ces titres. Donc c'est plutôt intéressant quand même de se séparer maintenant parce qu'on risque d'avoir une grosse chute sur Technip. Donc on peut toujours rester, mais il y a un risque. On va plutôt suivre Technip Energy maintenant pour la suite. Voilà. C'est court aujourd'hui, on va en rester là. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Laissez en commentaire aussi les valeurs que vous suivez et les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Et partagez cette vidéo avec les investisseurs que ça puisse intéresser. Bon trade, salut!